Le papier peint, c'est une matière, on va dire, qui va dialoguer vraiment avec l'architecture. C'est le croisement de plein d'univers. L'univers de la gravure, des arts graphiques, du papier, de la peinture, etc. On fait du découpage et du collage, donc ça veut dire qu'on va vraiment composer avec du papier. Le papier est devenu vraiment, ici, un vrai partenaire de langage, c'est à travers lui que je développe beaucoup. Après des études aux Beaux-Arts d'Angers, François-Xavier Richard découvre la technique traditionnelle de papier peint à la planche et fonde l'atelier Dauphard en 1999 à Tours. Fasciné par le papier et la relation qui s'installe entre la main et le matériau, il décide de perpétuer ce savoir-faire qui date du Moyen-Âge et dont il conserve les techniques de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Très vite, de grandes maisons de luxe et des architectes de renom le sollicitent, tout comme des monuments du patrimoine français ou des particuliers. Chaque couleur présente sur un papier peint correspond à un passage, et la première étape est celle du fond. Il faut aller très vite, donc il faut un mouvement, c'est comme un balai, vous avez vu, parce que là c'est une couleur qui est faite avec des bases naturelles qui vont se figer très rapidement. Et donc selon les conditions climatiques, en plus, ça va évoluer très vite. Et donc il doit avancer vite. Et pour avancer vite, pour bien répartir sa couleur, il fait des gestes de 8 en fait, avec les brosses qui se suivent l'une l'autre, pour que dans un temps très rapide, il recouvre la totalité de la surface. De la manière la plus homogène possible. Mais il faut que derrière, il y ait une deuxième personne qui homogénéise encore cette surface avec une grande brosse. Et le dernier qui fait ce qu'on appelle donc le fonçage, qui va venir appliquer, vraiment faire un geste de... Il va caresser le papier et la peinture pour vraiment faire une belle surface de fond. Le fond doit ensuite sécher plusieurs heures avant de pouvoir appliquer le motif, une couleur à la fois. On dit papier peint à la planche, on ne dit pas papier peint imprimé à la planche. Donc on peint avec une planche. Donc vous avez la planche là qui est sous la grosse matrice en bois. On étale la couleur sur un bac à eau. Ça c'est un outil qu'on a conservé de l'époque. En fait, vous voyez le mouvement là sur le bac, c'est de l'eau en dessous qui permet à la couleur de bien se répartir sur la planche. Et ensuite, il va transférer la peinture qu'il a attrapée avec sa planche qui est en dessous sur le papier et presser. Un balai gestuel entre l'artisan qui applique la couleur sur le bac à eau et celui qui manie la planche. Une association de plusieurs matières et contraintes avec lesquelles il faut composer. Le papier, ça fait jamais ce qu'on veut, ça se roule quand on veut pas, ça se corde, ça se plie, ça se déchire, ça fait plein de trucs, voilà. Il y a effectivement aussi cette colle de peau qu'on utilise, qui est une colle qui dépend directement des conditions climatiques. Donc on ne travaille pas tout à fait de la même manière en hiver et en été. On doit s'adapter, mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça, explorer la matière, c'est que ça nous oblige un peu à sortir de nous-mêmes. Et c'est là qu'est aussi de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est toute cette part d'intuition et de choses qu'on doit mettre en œuvre pour essayer de trouver les solutions, etc. On travaille avec des matières qui vivent, qui bougent, qui ne sont pas des matières inertes.